Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ultrafiltre. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit U un ensemble de parties de E. Donc U est un ultrafiltre sur E si et seulement si, premièrement, l'ensemble vide n'est pas dans U. Deuxièmement, pour tout A de PE, il existe B appartenant à U tel que A est inclus dans B, implique que B appartient à U. Et troisièmement, pour tout AB de U2, A inter B appartient à U. Et quatrièmement, pour tout A de PE, A appartient à U, ou E privé de A appartient à U. Démontrons alors que pour tout A de PE, nous avons non A appartenant à U et E privé de A appartenant à U. Donc supposons qu'il existe A appartenant à PE tel que A appartient à U et E privé de A appartient à U. Donc d'après 3, A inter E privé de A appartient à U. C'est-à-dire l'ensemble vide appartient à U. Donc, et d'après 1, l'ensemble vide n'appartient pas à U. Donc ceci est absurde. Donc pour tout A de PE, nous avons non A appartient à U et E privé de A appartient à U. Poursuivons l'étude. Donc notons pour l'ensemble A non vide, l'ensemble F cursif de A des filtres sur A. Donc notons également pour un ensemble A non vide, l'ensemble U cursif de A des ultrafiltres sur A. Donc démontrons que U cursif de E est inclus dans F cursif de E. Donc soit U appartenant à U cursif de E quelconque. Donc 1, 2, 3 sont les trois premières propriétés d'un filtre. Et en prenant A égale E, dans 4, nous obtenons E appartient à U ou ensemble vide appartient à U. Mais d'après 1, l'ensemble vide n'appartient pas à U. Donc E appartient à U. Et donc U est non vide. Et donc finalement, U appartient à F cursif de E. Et donc voici une petite remarque. Nous pouvons remarquer que U est un filtre sur E tel que, pour tout A de PE, A appartient à U, ou E privé de A appartient à U. Poursuivons l'étude. Donc soit U appartenant à F cursif de E. Donc soit les propriétés A qui nous dit U appartenant à U cursif de E, B qui nous dit que pour tout F de F cursif de E, U inclus dans F implique que U égale F, et C qui nous dit que pour tout AB de PE2, A union B appartient à U, implique que A appartient à U ou B appartient à U. Donc démontrons que A équivaut à B qui équivaut à C. Donc démontrons d'abord que A implique B. Donc U appartient à U cursif de E. Donc soit F appartenant à F cursif de E tel que U est inclus dans F. Donc soit A appartenant à F. Or A appartient à U ou E privé de A appartient à U. Donc supposons que E privé de A appartient à U. Donc E privé de A appartient à F. Et donc E privé de A inter A appartient à F. C'est-à-dire l'ensemble vide appartient à F. Ce qui est absurde. Donc E privé de A n'appartient pas à U. Et donc A appartient à U. Par conséquent, F est inclus dans U. Nous obtenons donc U égale F. Démontrons alors que B implique A. Donc soit T appartenant à U. Donc montrons que E privé de T n'appartient pas à U. Donc si E privé de T appartient à U, alors E privé de T inter T appartient à U. C'est-à-dire l'ensemble vide appartient à U. Ce qui est absurde. Donc E privé de T n'appartient pas à U. Poursuivons la démarche. Donc soit T appartenant à PE tel que E privé de T n'appartient pas à U. Donc soit F, l'ensemble des H appartenant à PE tel qu'il existe S appartenant à U tel que S inter T sont inclus dans H. Donc pour tout S de U, S inter T est inclus dans T. Donc T appartient à F. Et donc F est non vide. Continuons la démonstration. Donc montrons que F appartient à F cursif de E. Donc supposons qu'il existe S appartenant à U tel que S inter T est vide. Donc S serait inclus dans ET, E privé de T. Donc E privé de T appartiendrait à U. Ce qui est absurde. Donc l'ensemble vide n'appartient pas à F. Et maintenant, soit AB appartenant à F2 quelconque. Donc il existe C et C' appartenant à U2, tels que C inter T sont inclus dans A et C' inter T sont inclus dans B. Donc C inter T inter C' inter T est inclus dans A inter B. C'est-à-dire C inter C' inter T est inclus dans A inter B. Or C inter C' appartient à U. Donc A inter B appartient à F. Donc maintenant, soit AB appartenant à U croix P de E tel que A soit inclus dans B. Donc il existe C appartenant à U tel que C inter T soit inclus dans A qui soit inclus dans B. Donc B appartient à F. Et donc finalement, F appartient à F cursif de E. Montrons alors que U est inclus dans F. Donc soit D appartenant à U. Donc D inter T est inclus dans D. Donc D appartient à F. Donc U est inclus dans F. Et donc par hypothèse,
U est égal à F, car F est maximal. Donc T appartient à U. Donc U appartient à U cursive de E. U est un ultrafiltre sur E. Montrons alors que A implique C. Donc soit AB appartient à PE2 tel que A union B appartient à U. Donc supposons que A n'appartient pas à U et B n'appartient pas à U. Donc E privé de A appartient à U et E privé de B appartient à U, car U est un ultrafiltre sur E. Donc A union B inter E privé de B appartient à U. C'est-à-dire A inter E privé de B appartient à U. Et A inter E privé de B inter E privé de A appartient à U. C'est-à-dire A inter E privé de A inter E privé de B appartient à U. C'est-à-dire l'ensemble vide inter E privé de B appartient à U. C'est-à-dire l'ensemble vide appartient à U. Ce qui est absurde. Donc, pour tout AB de PE2, A union B appartient à U implique que A appartient à U ou B appartient à U. Montrons alors que C implique A. Donc pour tout AB de PE2, A union B appartient à U implique que A appartient à U ou B appartient à U. Donc U est non vide et U appartient à F cursive de E. Donc pour tout B de U, B est inclus dans E. Donc E appartient à U. Donc soit A appartenant à U. Donc A union E privé de A est égal à E qui appartient à U. Donc A appartient à U ou E privé de A appartient à U. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 6e partie.